Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue sur l'ensemble de réseau Clédou. On vous dit merci d'avoir choisi votre radio de préférence. C'est le moment de vous informer et l'information est une obligation dans la Constitution du Mali. On doit s'informer pour chercher le savoir. Il est exactement 7h30 en temps universel. Nous sommes aujourd'hui mercredi 4 septembre l'an 2019. Le journal, première édition et une présentation d'Aruna Tidjani. Aruna, bonjour et bienvenue. Merci Abdoulandan, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Affaire des avions cloués au sol. C'est un acte assimilable à la haute trahison de la part du président de la République. Des propos signés Soumaïla Cissé, chef des files de l'opposition. Le 4 septembre 2016, Amadou Sédou Traoré dit Amadou Djoukorani nous quittait. Nous allons parler dans cette édition des activités prévues pour la commémoration de ces 3 ans de disparition. Et puis dans la page invitée de ce journal, nous allons recevoir le président de la FEMAF, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, Mokhtar Ba, sur les plaidoyers par rapport à l'éducation des enfants en situation de handicap. Tout d'abord, bienvenue dans cette édition. Un quart de la compagnie Sonef à destination des Gao a sauté hier sur un engin explosif improvisé. L'incident eut lieu entre Douanza et Boni dans la région de Mopti. Le bilan provisoire annonce plusieurs victimes. Affaire des avions des forces armées du Mali cloués au sol, les chefs de file de l'opposition jugent d'actes assimilables à la haute trahison de la part du président de la République. Soumaïla Cissé a animé une conférence de presse pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Écoutons un extrait de son intervention. Affirmer sans embâche que notre pays est en guerre et utiliser ou laisser utiliser à d'autres fins les ressources destinées à équiper et à former l'armée malienne pour qu'elle puisse faire face à l'ennemi et l'annihiler à tout moment et partout sur le terrain, sur le territoire national, cette affirmation, dis-je, constitue un acte assimilable, je dis bien un acte assimilable à la haute trahison de la part du chef suprême des armées, susceptible d'ouvrir la voie à sa mise en accusation. C'est pourquoi nous avons saisi l'Assemblée nationale du Mali d'une demande formelle à la date du 26 août 2019 afin qu'elle procède à toutes les investigations nécessaires et urgentes pour répondre aux questions suivantes et éventuellement à d'autres. Il appartient désormais à l'Assemblée nationale du Mali, après enquête, de renvoyer devant les juridictions compétentes toute personne impliquée dans cette cascade intarissable de scandales. Cela qu'il s'agisse du président de la République, chef suprême des armées, du Premier ministre, des ministres et de leurs éventuels complices, civils et militaires, en raison des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. À l'instant, Soumaïla Cissé, chef des files de l'opposition, après l'effondrement d'un immeuble le dimanche dernier à Bamako, faisant 15 morts, 5 personnes dont les propriétaires de l'immeuble ont été arrêtés. Elles ont été conduites chez le procureur de la commune 1 qui a libéré 2 d'entre elles. Selon le procureur, la procédure va continuer jusqu'à la fin de l'enquête. Kassim Traoré. Parmi les 5 personnes interpellées par un commissariat de police de Bamako, figure le propriétaire de l'immeuble et 4 agents de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Elles ont toutes été conduites devant le procureur du tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako. C'est après leurs auditions que le procureur a libéré 2 agents de la mairie, gardé 2 autres plus le propriétaire de l'immeuble. L'immeuble était en construction. Il s'est effondré le dimanche 1er septembre 2019 dans un quartier populaire de Bamako. D'après nos informations,
Le propriétaire n'a pas respecté les normes requises pour ériger le bâtiment qui s'est écroulé. Le procureur du tribunal de grande instance de la commune 1 dit que la procédure va se poursuivre jusqu'à la fin de l'enquête et il prendra le temps qu'il faut pour écouter d'autres personnes. Changeons les décors, rencontre de consultation entre le ministère des Réformes institutionnelles et des relations avec la société civile et les représentants des organisations et associations. La rencontre s'est tenue en prélude à l'atelier de réflexion et de contribution de la société civile sur le dialogue politique inclusif. Écoutons Soumaïla Baïni Touré, coordinateur général de l'atelier au micro d'Etienne Niaré. Cet atelier intervient dans le cadre d'une consultation nationale que le ministre Amadou Thiam, chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, a engagé avec son personnel depuis l'entame de sa mission pour travailler à la participation effective et efficiente de la société civile malienne, toute la société civile sans exclusive, au processus de dialogue politique inclusif. Et à présent, parlons de l'ENALI. L'ENALI qui fait sa révolution au Mali, les premiers réseaux sociaux totalement vocal, tente de réduire la fracture numérique avec la conception du vocal en lieu et place des messages. La plateforme compte de plus en plus d'adhérents, dont des jeunes instruits, mais surtout non alphabétisés au Mali et à l'étranger. L'application aide aussi ses utilisateurs à mieux rentabiliser leurs revenus dans différents domaines. Allons à la découverte de l'ENALI dans ces grands reportages signé Mahamadou Khan. L'ENALI, c'est tout d'abord une histoire d'amour, comme l'explique son fondateur Mamadou Gouro Sidibé. En fait, c'est le mix de deux prénoms qui me sont chers. Donc, le premier prénom, c'est mon épouse, Elena, qui en diminutif s'appelle Lena, et du Mali. Donc, ça donne l'ENALI. Mais avant, il y a eu cette idée qui a germé et qui a pris forme en 2014 avec le début de l'aventure l'ENALI. Mamadou Gouro Sidibé. Un jour, je rentre dans un magasin et la personne qui avait l'habitude de me servir mettant son téléphone avec Viber où il avait reçu un message écrit et qu'il ne pouvait pas lire. Alors là, j'en étais étonné, ému. C'est là où j'ai eu le déclic pour faire un réseau social vocal. La version actuelle de l'ENALI a été lancée en mars 2017 avec environ 73 000 téléchargements rien qu'avec les bouches à oreille. Pour les fondateurs du premier réseau social vocal malien, il n'y a rien de plus simple que d'aller sur son application mobile. Alors, l'ENALI, comme ça vise les personnes avant tout pour lesquelles l'oralité est primo une culture, ou dans un contexte de multiples langues locales parlées au Mali, et avec un faible taux d'alphabétisation, donc l'ENALI permet à tout un chacun, instruit ou non, de pouvoir profiter des services numériques comme tous les autres. Et en cela, dès son lancement, et ça donne le choix de la langue. Donc, après avoir choisi sa langue vocalement, et il y a des guides vocaux, des instructions vocales donc, qui arrivent dans la langue choisie, jusqu'à ce qu'on arrive à un profil vocal. Par exemple, les personnes non alphabétisées qui ne savent pas écrire ne peuvent pas eux-mêmes créer un profil sur WhatsApp, sur Viber. Et donc, avec l'ENALI, ils le peuvent parce qu'ils peuvent dire vocalement et pour enregistrer leur profil. Et dans l'application, on peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et tout le reste sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. L'ENALI intervient également dans le domaine agricole, comme l'explique la jeune Tene Nana Kouyaté, âgée seulement de 22 ans. Elle est la responsable d'Agritech, une application dédiée aux paysans en milieu rural. Il y a le moteur vocal social en langue locale que l'ENALI a élaboré. Donc nous, comme à la base, moi je suis agroéconomiste de formation, donc on a pris ce moteur-là et on a essayé de l'adapter au monde agricole, dont les principaux problèmes sont aujourd'hui le manque d'information, de formation et d'accès au marché. Les petits exploitants agricoles sont en outre à 70% non alphabétisés, ce qui rend très difficile leur compréhension de l'outil numérique. L'ENALI a donc réfléchi sur un modèle qui ramène les services numériques directement sur un téléviseur. Tene Nana Kouyaté, porteuse de projet. L'agriculteur reçoit l'information telle que les prévisions météorologiques, le flux du marché, c'est-à-dire le prix auquel est vendu les denrées agricoles sur le marché final. Ça lui permet de fixer
plus facilement les prix et également les données temps réel de son exploitation. Ces informations lui sont envoyées à travers les plateformes sur télé ou vocalement en langue locale avec ou sans connexion Internet. Le deuxième volet, c'est la formation qui se fait à travers des tutoriels en langue locale et aussi le mouvement permet aux agriculteurs d'écouler leur production directement depuis leur localité. Ada Tembeli est une jeune utilisatrice de l'Enali. Elle écoule depuis 2017 ses fruits directement sur ses réseaux sociaux. Elle explique qu'elle prend les photos de ses fruits constitués de mangue et d'orange et qu'elle les expose à ses clients sur le réseau social l'Enali. Elle affirme qu'elle tire un grand bénéfice de son activité. Ils font la commande et je livre, conclut-elle. Je m'appelle Paté. Paté Madi Sissoko est le responsable de l'Enali. Il est chargé de la réalisation des vidéos avec des contenus dans les 6 langues locales du réseau social que sont les Bambara, les Soninké, le Peul et le Sonrai au Mali, le Wolof au Sénégal, le Moré au Burkina Faso, plus la langue française. Quand les utilisateurs viennent sur l'Enali, un message automatique leur est envoyé pour leur demander de me contacter s'ils veulent des explications pour savoir utiliser l'application. Quand ils me font un message, c'est là que je les contacte aussi pour pouvoir les expliquer l'application dans les détails. 24 heures sur 24 heures, je suis seul. Le réseau social malien l'Enali a également développé une application GPS qui facilite l'utilisation de Google Maps dans le cadre de la localisation d'un contact. Elle sert de guide vocal pour l'utilisateur, selon Paté Madi Sissoko. Direction nord, puis tournez à droite. Donc, si on vous appelle, quand vous acceptez l'appel, votre L'Enali va afficher le GPS et vous affichez la carte de la ville. Il vous montre aussi l'itinéraire à suivre, le chemin que tu dois prendre pour aller jusque chez ton contact. Dans les projections de Mamadou Gouro Sidibé, fondateur de l'Enali, il y a le lancement officiel de son application prévu dans les mois à venir, mais aussi un élargissement de son champ d'action. Côté technique, on envisage à améliorer la plateforme l'Enali elle-même, réseau social, mais aussi les outils qui ont été développés dans le cadre de l'Enali, qui permettront à des jeunes talents qui veulent porter des projets dans leur domaine, parce que l'Enali apporte la technologie sociale et vocale qui peut être utilisée dans d'autres domaines. Aujourd'hui, les réseaux sociaux l'Enali comptent 40% d'utilisateurs au Mali, principalement à Bamako et dans les capitales régionales, 15% en Europe, majoritairement au sein de la diaspora malienne en France et en Italie. L'Afrique compte pour sa part 30% d'utilisateurs au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Congo-Brazzaville. 4 septembre 2016 à 4 septembre 2019, cela fait 3 ans que Amadou Seydou Traoré dit Amadou Djikoroni tirait sa révérence. Les jeunes du mouvement politique Faso Kanou organisent une série d'activités. Ibrahim Kébé est commissaire principal de ces mouvements. La première des choses, c'est à 6h30, on va procéder à la lecture du Saint-Coran. Et dans l'après-midi, précisément à 16h, au cimetière d'Amdalaï, nous allons procéder également à la cérémonie de recueillement sur sa tombe, qui sera suivie par des témoignages de différents leaders de jeunesse qui se réclament vraiment à Amadou Djikoroni. On sait qu'il avait envie d'écrire beaucoup de livres. Qu'en est-il aujourd'hui, 3 ans après son décès? 3 ans après son décès, rien n'a bougé, sincèrement, du côté de Amadou, parce qu'il n'est plus là. Sinon, avant juste son décès, il y avait déjà un livre qui était presque fini. Il s'agissait seulement de rendre public ce livre qui concerne vraiment les cours de formation politique sous la Première République. Et il a travaillé vraiment de façon très très sérieuse, comme d'habitude, sur ce document en 8 tomes. Et il voulait aussi rééditer vraiment le livre sur la mort de Fili Dabo et de ses compagnons. Ibrahim Kibi, commissaire principal du mouvement politique Faso Kanou. Sans transition, page invitée de ce journal, nous recevons le président de la FEMA, Fédération malienne des associations de personnes handicapées, Mokhtar Ba. Il fait un plaidoyer sur la situation de l'éducation des enfants en situation de handicap. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. C'est quoi la convention ODD 4 ratifiée et signée par l'État malien?
Avant ODD 4, il y a eu la Convention internationale des droits des personnes handicapées d'abord, signée par plus de 170 pays. Donc le Mali a signé depuis 2007 et ratifié en 2008. Donc le 6e pays en Afrique et le 20e pays mondial. Mais nous avons des problèmes pour la mise en œuvre de cette convention. C'est tout dernièrement que vraiment il y a une volonté politique vraiment dynamique qui a permis de promulguer une loi nationale qui est la domestication de la convention là. Donc c'est une exigence de la convention. Qui signe et ratifie doit faire sa loi domestique. Donc le Mali l'a fait et nous sommes en train d'aller vers le décret et nous pensons que vraiment il faut aller rapidement vers cela. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter en bon chemin, parce que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont déjà leur convention et leur loi et également aussi leur décret. Donc on veut uniformiser et harmoniser les bonnes pratiques pour que l'éducation, surtout c'est l'éducation que je prends comme droit fondamental, parce que l'éducation, tout le monde comprend que c'est quand même très important dans la vie de l'individu. Parce que ça, l'éducation, il n'y a pas de développement. C'est là où il y a la jonction avec les ODD 4. Les ODD 4 qui disent que chaque enfant doit aller à l'école. Il doit subir une formation tout le long de sa vie. Donc cela sous-entend que même les personnes handicapées doivent aller à l'école avec tous les autres enfants, au nom de l'éducation pour tous, sans discrimination aucune. Donc nous insistons, nous profitons de votre micro pour dire que vraiment qu'il faut que le Mali aille. D'accord, c'est vrai, nous sommes ravis que le Progrès Toura prend en charge, mais il ne faudra pas que ce soit la convention qu'il n'y ait pas une mise en œuvre efficiente. Donc même si elle est progressive, il faudra quand même qu'on nous montre vraiment la volonté manifeste que chaque enfant malien doit avoir sa place à l'école. Alors quelle est la situation du rapport d'État? Le rapport d'État, normalement, tous les pays qui signent, chaque pays qui signe doit ratifier son rapport d'État. Donc maintenant, nous sommes très ravis aussi que le ministre de la Santé ait évoqué le problème toujours en Conseil des ministres. Cela veut dire une mise en œuvre et une application de la convention, de la dite convention dont je viens de parler tantôt. Quel est son degré de mise en œuvre? S'il s'agit de la santé, s'il s'agit de l'éducation, s'il s'agit de la formation professionnelle, s'il s'agit de l'emploi, s'il s'agit du sport et s'il s'agit de la culture. Qu'est-ce que chaque ministère fait par rapport à la dimension du handicap? Cela va permettre de booster vraiment l'applicabilité de cette convention qui a été signée depuis 2008, ratifiée également. Donc maintenant, la loi va nous aider vraiment à élaborer cette convention. Et je tiens à vous dire aussi que nous, en tant qu'éléments de la société civile, nous aurons faire aussi un autre rapport, pas pour contredire l'État, mais pour montrer peut-être les insuffisances au cas où l'État va faire son rapport d'État. Cela ne veut pas dire qu'on doit se regarder en chien de faïence, mais on doit être dans un esprit de complémentarité pour que vraiment tous les droits pour toutes les personnes handicapées puissent être vraiment une réalité dans notre pays. Pour terminer, quelles sont les difficultés majeures dans nos structures d'éducation? Moi, je vous ai dit tantôt que l'éducation, vraiment, c'est la cheville, c'est la base fondamentale de tout. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une augmentation vraiment dans le budget national même, sur le plan budget éducatif. Donc, comme l'agriculture, on doit faire vraiment une augmentation du budget pour que les écoles d'éducation inclusive, je n'ose pas dire spéciale, parce qu'on a déjà dépassé ça, on a déjà dépassé l'éducation intégriste. On va vers l'éducation inclusive, conformément aux EDD 4. Vraiment, pour que ça soit une réalité, il faut une augmentation du budget. Sinon, nous allons peiner toujours. Les associations qui ont en charge les institutions là, peinent parce que c'est eux qui accompagnent l'État, mais c'est eux qui sont premiers acteurs. Ce n'est pas normal. Bon, donc également aussi, on doit vraiment changer l'environnement scolaire, c'est-à-dire la formation des maîtres, et également aussi l'accessibilité des écoles pour que l'école soit accessible. C'est ce qu'on dit, il faut que tout le monde atteigne l'école et puis tout le monde puisse pénétrer l'école, tout le monde puisse vraiment circuler dans l'école et tout le monde peut utiliser l'école. Donc vraiment, moi je suis très content par rapport à ce que vous venez de dire. Vraiment, ce n'est pas une interpellation, mais ce n'est pas loin de cela. Nous voulons vraiment qu'on aille vers une éducation inclusive pour le grand bonheur de tous les enfants du Mali. Je vous remercie. Notre invité Mokhtar Ba, président de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. C'est sur ces mots que s'achève cette édition, la première des Clés de Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Bala, technique Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.